La première phase du grand débat national s'est achevée. Avez-vous le sentiment de renouer avec les Français? Marlène Schiappa: j'ai le sentiment qu'il y a, entre les citoyens et le gouvernement, des opportunités de dialogue beaucoup moins normées que jusqu'à présent. Personnellement, je fais partie des gens qui ont toujours voulu casser les codes. Pendant 3 jours, j'ai par exemple délocalisé mon cabinet à Trappes pour rencontrer les gens là où ce n'était pas balisé. Votre participation à Balance ton poste a énormément fait parler. Vous vous attendiez à des réactions aussi vives? Je ne vois pas au nom de quoi des citoyens seraient écartés du débat public. Cette condescendance et ce mépris ont aussi conduit au mouvement des Gilets jaunes. L'idée de ma participation était de m'adresser à des gens qui n'auraient pas entendu parler du grand débat, ou se seraient dit que ce n'était pas pour eux. L'émission a été regardée par plus d'1 million de téléspectateurs, c'est un record d'audience qui a permis d'inclure ces gens dans le débat. Avez-vous transmis à l'Élysée les 7 idées retenues, comme promis? Oui. Tout a été adressé au président et aux ministres concernés. Il y a déjà eu des réactions. Par exemple, sur la question de la TVA, Bruno Le Maire s'est exprimé: j'ai accepté en direct de mettre en place une brigade pour lutter contre les discriminations et nous y travaillons. Des choses solides sont sorties de cette émission, qui n'était pas du gadget et de la fête. Certains médias qui avaient un a priori très hostile ont d'ailleurs fait leur mea culpa en saluant la qualité du débat. Cela fait assez plaisir. Il y a en revanche un mea culpa dont vous ne voudriez pas, celui de Christian Estrosi qui vous a imaginé dans le journal du Hard. Ce n'est pas la question. J'ai à peine le temps de prendre mes amis au téléphone, ce n'est pas pour en passer avec ceux qui me dénigrent. Ces propos dépassent ma personne. Je pense à toutes ces femmes qui passent des examens, présentent un travail en entreprise ou autre. Et il y a toujours un gros lourdeau pour se moquer d'elles et les renvoyer au journal du Hard. Je trouve affligeant qu'un élu de la République s'abaisse à ce genre de saillie bête et méchante. Cyril Hanouna a également invité Emmanuel Macron à participer à son émission. Lui conseilleriez-vous d'y aller? Je crois que l'essentiel est de trouver les moyens de s'adresser à tous les Français par les voies les plus adaptées et Balance ton poste peut être une manière de le faire. Mais le président allant assez peu à la télé, c'est un sujet à débattre. Il y a en tout cas une antériorité entre eux. Je crois qu'Emmanuel Macron avait répondu à Cyril Hanouna qui lui souhaitait son anniversaire. Au-delà d'Emmanuel Macron, Brigitte Macron a été ciblée par certains gilets jaunes. Les insultes vous ont-elles choqué? Énormément. La façon dont sont traitées les premières dames en France est très sexiste. Selon le stéréotype, elle doit être dépensière, capricieuse et manipulatrice. Brigitte Macron n'est pas rémunérée, elle défend sans compter les femmes, les enfants, les personnes handicapées. Elle n'a rien d'arrogant, mais est au contraire humble et à l'écoute. Elle ne mérite pas ce traitement. Avez-vous le sentiment qu'elle est plus attaquée que les premières dames précédentes? Complètement. Il y a, par exemple, toujours des gens pour évoquer la longueur de ses jupes. De la même façon, cette polémique ridicule sur le prix des baskets qu'on lui a prêtées en Égypte. Mais si est-il la première dame? Si elle sortait en tongs et jogging, cela ne satisferait pas aux exigences de représentation de la France. Si, vous-même êtes très exposé. Putain juif, tu mérites de prendre un flashball, on va te pendre.
Début janvier, vous aviez relayé sur Twitter certaines insultes. Oui, il faut les dénoncer pour montrer ce que vivent les femmes dans le débat public. On déplore le peu de femmes en politique, mais en voilà peut-être l'une des raisons. Les insultes se font personnelles. Elles sursexualisent. Je comprends que certaines femmes n'aient pas envie de vivre cela. Ces insultes vous touchent personnellement? Cela ne me peine pas particulièrement, sauf lorsque je sens ma famille heurtée. Quand ma grand-mère m'appelle en pleurs pour me dire que l'on veut me tuer sur Twitter, si est-il difficile. Comment vos filles de 6 et 11 ans prennent-elles cela? Pour l'instant, elles sont entourées de camarades bien intentionnés et d'amis qui soutiennent mon action pour les femmes. Ce qui les peine, en revanche, ce sont les caricatures dessinées. J'essaie de leur faire prendre du recul en leur expliquant que si est-il la rançon de l'exposition médiatique. Mais elles ne sont pas dans cette logique, je suis leur maman et elles n'ont pas envie que l'on se moque de moi. Vous parvenez à préserver de longs moments avec elles? Difficilement. Nous sommes dans des contraintes exceptionnelles en permanence. Existe-t-il une solidarité particulière entre les femmes du gouvernement? Oui. Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, note de la rédaction, fait, par exemple, régulièrement des posts de soutien quand je suis insultée. La politique est un monde particulièrement dur pour les femmes. Dans ce que je peux enfin vous dire, Ségolène Royal soulignait ainsi que les larmes que l'on avait acceptées de Nicolas Hulot auraient été reprochées à une femme. Je suis d'accord. Il y a un double standard. Barack Obama fait une petite danse? Si est-il cool et moderne. Mais, lorsque si est-il la nouvelle députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez, cela suscite un débat. Un homme qui défend ses convictions est un leader, alors qu'une femme sera bavarde. Un homme qui sait ce qu'il veut est déterminé, alors qu'une femme sera diva. Je suis très frappée que Meghan Markle soit dépeinte comme autoritaire et capricieuse, alors qu'elle agit comme un homme dans sa position. On n'a jamais dit du prince Philippe qu'il était autoritaire simplement parce qu'il imposait sa volonté. Plus d'un an après le début du mouvement #MeToo, est-ce ce qui a vraiment changé pour les femmes? D'abord, nous avons eu des avancées de loi, le harcèlement de rue est rentré dans la loi, avec des amendes pour outrage sexiste instaurées. Je crois aussi qu'on ne laisse plus passer certaines choses. Comparé au scandale hollywoodien, l'affaire Luc Besson ne fait que peu de bruit. Pourquoi? Je ne connais pas le dossier et ne me prononce pas sur les affaires en particulier. Mais ce qui m'interpelle, si est-il qu'en France le premier réflexe est toujours de mettre en doute la parole de la femme. On précisera aussi qu'une femme qui dénonce un viol portait un string ou qu'elle a embrassé son agresseur. On peut embrasser quelqu'un à 22 h et ne pas avoir envie de poursuivre plus tard. Le 7 mars sortira Une et Indivisible, votre 4e livre depuis que vous êtes au gouvernement. Quand écrivez-vous? La nuit, de minuit à 3 h environ, et dans les transports. La sortie sera plus discrète que pour vos lettres à mes filles, que l'on vous avait reproché de trop promouvoir? Oui, forcément. Je vois d'ailleurs que, là aussi, on ne me passe rien. Cela n'a rien coûté à l'État. Je suis fière de ce livre écrit avec mon cœur de maman. À votre nomination, votre père vous avait recommandé « Ne te prends pas trop pour Marlène Schiappa ». Concrètement, cela donne quoi? Cela revient à ne pas confondre la personne publique,
L'image que les gens se font de moi est celle que je suis réellement. Je suis extrêmement différente en privé, plutôt réservée et dans mon coin alors que, dans ma vie professionnelle, je suis plus exubérante. Dans la presse, certains de vos amis vous imaginent déjà Première ministre. Un commentaire? Si est-il gentil de leur part. Mais je vous rappelle que le Premier ministre est Édouard Philippe. Cette interview a été publiée dans le numéro 714 de Closer.